Salut, j'ai décidé de te montrer comment faire une lamination de ton pain. Écoute, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le faisais avant, au tout début, je te dirais la première année, tu vas voir, même dans mes anciennes vidéos, je le faisais, la lamination. Et puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'en fais régulièrement du pain à chaque semaine depuis déjà un bon moment, là, presque 2 ans hein, déjà. Puis, je faisais la lamination, j'avais comme plus de temps, c'était nouveau, tu sais, débutant, tu veux être sûr de ne pas rater ton pain. Et puis maintenant, souvent, je fais vite, puis ça fonctionne super bien. Mes pains sont toujours beaux jusqu'à date, là. Sauf que j'ai réalisé en faisant mon pain au cornichon qu'il allait monter dans mon four, mais tellement, vraiment là, écoute, je pense qu'il n'a pas été vraiment pas longtemps, là, moins de 5 heures, là, très rapide, là, 4 heures, il était prêt, mon pain, il était déjà, moi je le sais, parce que je prends toujours le même bol, fait que je sais, quand il est vraiment haut, j'ai une bonne idée qu'il est prêt à façonner. Il a fait plein de bulles, plein d'alvéoles, c'est fou. Fait que c'est excellent dans le fond parce que ça renforce voyons, le réseau de gluten qui est dans ton pain sans trop la manipuler. Ça crée plein d'alvéoles, ça crée comme de l'air, c'est comme de l'air qui est incorporé dans ta pâte en fait. Et puis voilà, je pense que comment je pourrais dire, c'est gagnant de le faire quand tu as le temps. Puis en plus, il ne faut pas le faire au début. Hein? Je vais quand même me marquer des pourquoi du comment là, pour te donner des trucs, astuces aussi. Mais tu ne le fais pas au premier étirement pliage parce qu'il faut que ton pain soit quand même, pas ton pain, mais ta mie assez résistante pour pas qu'elle déchire. Il faut que tu la manipules très lentement. Et puis quand je fais ça en plus à la lamination, 3 fois étirement pliage, c'est au 3e fois que moi je le fais. Ça s'étire super bien. Fait que je vais te montrer ce que je fais. Là, j'ai lavé mon comptoir parce que la dernière fois, des fois, je le fais sur mon petit, je sais pas comment on appelle ça, là, tu sais, une chose en plastique, là. Attends une minute. Puis, ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas le nom, là. Bref, c'est parce que ça colle quand même, hein. Fait que mon affaire vient avec. Tandis que direct sur le comptoir, c'est plus facile. C'est pas compliqué, comme je te dis. C'est juste de l'étirer au max. Puis, tu y vas comme ça, sans la déchirer. Comme je te dis, moi, je le fais au 3e étirement pliage. Et rendu là, c'est sûr que j'ai pas besoin d'y en donner une 4e. Fait qu'en plus, mais ça te sauve du temps. C'est juste que des fois, c'est sortir la pâte de ton bol. Ça te tente pas toujours, là. Tu sais, je veux dire, des fois, tu veux que ça soit bien rapide, comme je te dis souvent. C'est ce que je fais des fois. 3 fois, je l'étire, puis merci, bonsoir. Comme je dis, c'est pas parce qu'elle est pas belle. Elle est belle, mais j'ai remarqué, là, je le refais pour voir vraiment. Fait qu'elle est hyper étirée. Donc, ce que tu fais, tu la mets comme en portefeuille. Il y en a qui vont dire comme fermer un livre. Tu fais ça comme ça. Là, tu n'as pas besoin de refaire ton étirement-pliage. Et tu la plies comme ça. Elle est super belle, regarde ça. Et là, elle s'en va au four pour moi. Température idéale, pour moi, c'est dans le four. Voilà, écoute, moi, je suis sûre dans 4 heures, elle est déjà prête. Voilà, j'espère que ça peut t'aider.